Les infos que j'ai d'il y a quelques minutes, c'est un bus caillassé dans une circonscription avoisinante. À côté de la Courneuve. Oui, cité des Bodottes pour être plus précis, où il y a un bus qui a été caillassé, un machiniste qui a été roué de coups, des effectifs de police qui ont été pris à partie, qui ont été caillassés également, et au moins 2 véhicules dégradés. Donc, et j'ai également, je vous donne les infos en direct. Justement, c'est intéressant. À Aubervilliers, la police municipale qui a été, pareil, attaquée par des jets de projectiles et puis donc qui ont dû riposter au moyen du lanceur de balles de défense. Donc la situation n'est pas si calme que ça ce soir. La situation n'est pas si calme, c'est-à-dire qu'on met. Alors là, pour le coup, c'est important de montrer, de faire une démonstration de force par rapport à ce qui s'est passé hier, montrer que la police républicaine ne se laissera pas faire et qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France et encore moins en Île-de-France. Moi, j'ai été cet après-midi à la Courneuve. J'ai pas vu Monsieur Coquerel. J'ai pas vu Monsieur Poutou. J'ai vu personne. Je pense pas qu'aujourd'hui, excusez-moi, les parents fassent leur maximum. C'est vrai qu'il y a des familles monoparentales, c'est un vrai sujet. Il y a un gros manque d'encadrement, mais aujourd'hui, le problème, c'est pas que dans les rues qu'on l'a. Hein. C'est aussi dans les lycées, dans les collèges, on le voit avec toutes les rixes qu'il y a. Le monsieur l'a dit juste avant. Donc, il ne respecte tout ce qui est forme d'autorité aujourd'hui ne respecte pas. Mais la place des parents, elle est primordiale. J'étais à la Courneuve cet après-midi, 15h. Il y avait des gamins de 14 ans, 13 ans, et ils glandaient pendant 1 heure devant le commissariat de la Courneuve à regarder les gendarmes, à regarder les interviews. Et excusez-moi, ils sont où les parents ? Les locaux de la police municipale de Bondy ont été attaqués par une dizaine d'individus aussi. Donc je vous dis, la soirée, elle est pas calme. Hein. Alors, on va vous dire bienvenue en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, il faut savoir que c'est le département le plus criminogène de France. Donc forcément, plus vous allez devoir faire face à des actes de délinquance qui sont nombreux et graves, forcément, on va s'exposer à ce qui peut arriver, ce qui s'est passé il y a 4 jours, c'est-à-dire, pour l'instant, en tout cas, le parquet l'a confirmé, à des accidents de ce type. Et moi, je peux pas entendre aujourd'hui, comme on parlait de politique tout à l'heure, je peux pas entendre aujourd'hui qu'on nous fasse des leçons de morale à nous, policiers. Un refus d'obtempérer, c'est un délit. Une personne elle se fait contrôler par la police, elle doit s'arrêter. Si jamais la personne s'était arrêtée, on n'aurait pas eu ce problème-là. Est-ce qu'à 4 mois des JO, tout ça, ça vous... Oui, ça m'inquiète parce que si vous avez ce type d'événement, et puis bon, pour le coup, la Seine-Saint-Denis, ça a un peu accueillir les Jeux Olympiques. Ouais. Il y a un peu le Stade de France, donc on a mobilisé beaucoup d'effectifs, mais vous savez, une soirée, par exemple, les mortiers d'artifice, on peut vite basculer dans l'horreur. Oui, on l'a vu le soir de la Ligue des Champions. Maintenant, on a un ministre qui prend les choses très à cœur. On a un préfet de police qui prend les choses très à cœur et qui vont mobiliser beaucoup d'effectifs.